strength. Fais-les d'abord pour le nom de l'Éternel. C'est pas pour que les gens t'acclament. Parce que les mêmes mecs qui peuvent t'acclamer, ils peuvent aussi te jeter des pierres. Dieu a dit par son petit frère qu'il devait y avoir un accident. Dieu a révélé ça à son petit frère. Acclame Dieu très fortement pour ta délivrance ce matin. Parce que l'onction de Dieu est là. L'onction est là pour ta sélection ce matin. L'onction de Dieu est là ce matin. L'onction de Dieu descend ce matin pour te donner l'argent. L'onction de Dieu descend ce matin pour te donner les enfants. Toi acclame très fortement pour que les ciels se déchirent. Pour que les ciels se déchirent. Oui, les attaques. Tous les voix la bouche spirituelle. Oui, Père. Nous t'écoutons ce matin, Adonai. Oui, que ta mouvance nous touche. Ramène-nous la projet. Ramène-nous la dimension, Seigneur. Nous voulons te vivre ce matin. Que la Pentecôte se voit ce matin. Oui, Père. Nous sommes à toi. Nous sommes attachés à cette onction. Ramène-le la dimension. Afin que ce peuple vive les changements. Oui, Seigneur. Afin que nos cœurs soient consolés ce matin. Que nos cœurs soient consolés ce matin. Oui, Père. Oui, descends, ma Père. Oui, descends, Yahweh. Tout Kalesa. Baba Bamba. Oh, Rabayasa. Père. Oui. 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 Oui, tu es là. Amen, amen. Acclamons très fortement pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin abondamment. J'ai dit merci à mon père. J'ai dit merci à maman. J'ai une joie immense aujourd'hui d'être parmi vous ce soir. Que la grâce de Dieu nous accompagne ce matin. Oui, bien-aimé. Sans plus tarder ce matin, nous sommes dans la continuité de notre thème qui avait introduit depuis la semaine antérieure. Je crois par la grâce de Dieu, peut-être ce matin, on peut clôturer avec ce thème. Depuis la semaine antérieure, on parlait sur la vision. Papa nous a prêché. Docteur Enoch est venu. Apôtre Pierre. Apôtre David. Moi-même. Presque tous les serviteurs ont parlé sur la vision. Sans plus tarder ce matin, nous allons parler d'une autre façon de la vision. Nous sommes dans le livre des prophètes Jérémie. Jérémie 13. Du premier verset au 11e verset. Du premier au 11e verset. Tenons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Je déclare, ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes mains. Mais ne la trompe pas dans l'eau. J'ai acheté la ceinture, selon la parole de l'Éternel, et je l'ai mise sur mes mains.
La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers Euphrate, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allais et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné de cacher. J'allais vers l'Euphrate, je fouillai, et j'ai pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. 11. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Amen. Amen. On peut acclamer pour la parole. On peut se rasseoir. Sœur Rofeka, tu peux nous aider? Jérémie 8. Jérémie 8. Commence par 17 à 18. Et puis nous allons commencer par ça. 18. 17e à 18e. Jérémie chapitre 8, le 17e au 18e verset, nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. 18. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Amen. 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 Oui, bien aimé dans le Seigneur. Ici, la lecture qu'on vient de nous faire, c'est la parole de l'Éternel qui fut adressée au prophète Jérémie à son temps. Parce que Jérémie, c'est l'un des prophètes que Dieu avait élevé dans l'Israël pour guider son peuple. Parce qu'à son temps, Dieu ne parlait pas avec tout le monde, mais Dieu parlait avec ses prophètes. Ici, Dieu dit au prophète Jérémie d'aller acheter une ceinture à lin. Après avoir payé la ceinture à lin, au prophète Jérémie de les porter pendant quelques jours. Et puis de prendre cette ceinture, d'aller les cacher. D'aller les cacher à Euphrate, dans les rochers. Après quelques jours, de l'a obligé d'aller retirer la ceinture qu'il avait cachée. Mais lorsque le prophète Jérémie était parti, il est parti retirer la ceinture. À sa grande surprise, la ceinture avait perdu sa valeur. La ceinture avait perdu sa valeur initiale. Et la ceinture, on ne pouvait pas porter cette ceinture parce que
la ceinture avait perdu sa valeur initiale. Jo ile mukaba ilipotesha. Ilioza. Amen. Jérémie a dit. Mungu anamuonesha Yeremia. Il a posé la question à Jérémie. Anamswali Yeremia. Ces ceintures, ça va te servir à quoi? Hii mukaba itakusaidia kunini? Il a répondu, ça ne me servira à rien. Anasema haitanitumikia kuchintu. En tant qu'homme, la ceinture que tu avais achetée, que tu étais parti cacher, lorsque tu l'as retirée, tu te dis que cette ceinture ne me servira à rien. C'est de la même manière que moi, l'Éternel des armées, je vais détruire ce peuple. Ce peuple qui s'enorgueillit à ne pas écouter ma parole. Parce que moi, Éternel des armées, j'avais choisi la maison de Juda. J'avais aimé cette nation parmi toutes les nations du monde. Je les avais retirés de la main de Pharaon. Je les ai amenés dans la terre promise. Afin que ce peuple puisse me servir, puisse m'adorer, qu'il marche selon ma volonté. Mais hélas, ces peuples m'ont tourné le dos. À cause de leur orgueil, ils sont partis adorer d'autres dieux qui sont les faux. Moi, je prends la décision de les détruire et de les faire périr sur la terre. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes d'accord? Oui, bien aimé dans le Seigneur. Ici, c'est l'Éternel des armées qui est en train de parler à Jérémie. Moi qui avais aimé l'Israël. L'Israël était dans la souffrance en Égypte. Ils ont crié autant de fois. Moi, Éternel des armées, j'avais pris la décision de descendre et d'envoyer mon serviteur Moïse, de dire à Pharaon de libérer mon peuple. Le peuple que j'ai fait des miracles, afin que ce peuple m'appartienne. Mais aujourd'hui, ce peuple, dans l'abondance de la bénédiction, ce peuple prend le luxe de me tourner le dos. Mon cœur souffre dedans de moi. J'ai pris la décision aujourd'hui. Je vais les frapper. À cause de leur orgueil. À cause de leur orgueil. Bien aimé dans le Seigneur, l'orgueil de l'homme devant son Créateur. L'orgueil de l'homme de se voir au-dessus de toutes choses. L'homme que Dieu a créé à son image. Aujourd'hui, c'est cet homme-là qui vient l'opposant numéro 1 de Dieu qu'il a créé. En oubliant qu'il n'est pas le maître de son souffle de vie. C'est l'Éternel des armées qui est le maître de son souffle. C'est le Dieu qui connaît le nombre de jours que tu vas faire sur la terre. Mais l'homme, à cause de l'orgueil, il se détourne de ce Dieu-là. L'homme commence à suivre les pensées de son cœur. Quand son cœur lui dit de faire ça, et il fait ça en laissant le chemin de la vie, en oubliant le chemin de la vie. Parce que la vision que Dieu a pour son peuple, c'est que le peuple puisse hériter le royaume des cieux. C'est ça la vision que Dieu a pour son peuple. C'est pour cela, lorsque Dieu, à l'époque de Noé, Dieu voulait frapper la terre, il a averti son serviteur Noé que Dieu avait trouvé juste à son temps de construire l'arche. De construire l'arche. Amen, amen. Dieu a dit à Noé,
de construire l'arche. yenga chombo. Lorsque Noé commença à construire l'arche, Wakati Noa akaanza kuyenga chombo, les gens le prenaient pour un fou. bantu balimupata wa mazimu. Les gens le prenaient pour quelqu'un qui déraisonne. Bantu banamupata sa mtu mwashwa zake mzuri. Quelqu'un qui n'a pas le sens de vie. Mtu ule ashiue kuishi. Parce que les choses que Noé parlait à son temps, Bile bintu Noa alianza kusema mwile wakati, il était au mépris de tous. bantu bote balimuchekelea. Parce que les gens ne comprenaient pas. Jo bantu hawakuelewe. Noé a construit l'arche. Noa aliyenga chombo. Noé a fait appel à tout le monde. Noa akaita bantu bote. Selon le message qu'il a reçu de Dieu vivant. Sa vile kupitia ile mjumbe Mungu alimupa. Banduku yangu, mukuye tufutiame muarshe. Mes frères, venez pour que nous puissions nous cacher dans l'arche. Parce que Dieu va pleuvoir la pluie. Mungu atapikishisha mvula. Pendant 40 jours et 40 nuits. Miaka 40 jours 40 nuits. Vous risquez de périr pour rien. Mutapotea na mutakufa kwa bure. Venez, venez. Mukuye, mukuye. Allez vous cacher dans l'arche. Wende mkafucha maleke. Bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil de l'homme, Ni ukiburi kia mtu. les animaux, Banyama. les choses Bintu. qui sont sans valeur au devant de l'homme. Bile abina na bei kumbele ya mtu. Parce qu'on ne peut pas considérer un homme comme un animal. Abes kubeba mtu sa nyama. Un homme ne peut pas être considéré comme l'oiseau. Na mtu ashezu ikuya pamoja na ndeke. Parce que l'homme reste l'homme. Mtu anabakia mtu. C'est l'homme que Dieu a créé selon son image. Na mtu jo ule Mungu aliumba kupetana. Dieu a fait de l'homme un petit Dieu. Mungu anafanya na mtu Afin que l'homme domine sur la terre. Jo Mungu mtu atawale pa dunia. Et à chaque vision qu'il donne sur la terre, Wakati Mungu anapatia pa dunia. il élève toujours un visionnaire. Na wakati Mungu yako nanyanyua paka. La personne qui peut recevoir cette vision Ule mtu anaweza kupokea onyo. et la matérialiser. Na kuifikisha. La vision que Moïse avait, Na ile mission Musa alikuwa nayo. c'est de faire quitter le peuple d'Israël, de l'Égypte, Ilikuwa ni kutosha taifa mu Misri vers la terre promise. kuwapeleka Mkanana. C'était ça la mission de Moïse. So ilikuwa kazi ya Musa. Amen, amen. Amen. Mais à l'époque de Noé, Wakati ya Noa, la mission que Noé avait reçue de Dieu ile mission Noa alikuwa nayo na Mungu. est de construire l'arche, Ilikuwa ya kujenga chombo. afin que toute personne So mtu wote qui va se réfugier dans l'arche, atengea mchombo. lorsqu'il y aura des déluges, Wakati kutakuya mvula, toute personne qui sera dans l'arche mtu wote atakuya ne mchombo. périsse point. Ashikufwe Ne périsse point. Ashikufwe kabla. Mais à cause de l'orgueil de l'homme, Juu ya kiburi cha lorsque mtu. Noé parlait de ça, Wakati Noa alianza kusema l'homme vile, s'enorgueillait. mtu alikuwa na kiburi. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana. l'orgueil de l'homme, Ile kiburi cha mtu. l'orgueil de l'homme Kiburi cha mtu l'amène toujours à la perdition. itakupeleka mkupotea. Si nous prenons l'exemple des arches ici, l'arche de l'alliance Kama tunabeba ile picha ya sanduku la agano et l'arche de Noé, na arsha Noa, avant que l'histoire de Moïse puisse terminer, kabla hadisi ya Musa ishe, lorsque Moïse avait construit l'arche de l'alliance, wakati Musa akayenga ile sanduku la agano, c'est avec des conditions, des modèles que Dieu avait donnés. ni kufuatana ile marusa na mamodeli ile Mungu alimupatia. Toutes les arches qu'on a construites dans la Bible, Ile machombo yote baliyenga c'était avec acacia, ilikuwa ni akasia, un arbre qui semblait inutile au devant des hommes na ile muchi haikukuwa na bei kumbele ya batu à cause de sa malformation. juu ya kupengama kwayo. Un arbre qui n'avait pas de sens. Ile muchi haikukuwa na hali. C'est à cet arbre que Dieu a recommandé So ile muchi Mungu alileta à ruhusa chaque visionnaire qu'il a donné des arches. kwa ule wote Mungu alipatia onyo ya kuyenga sanduku la À agano Moïse kwa Musa et à Noé. na kwa Noa. Mais l'arche de l'alliance Ile sanduku la agano avait trois choses dedans. ilikuwa na vitu tatu ndani. Il y avait le bâton d'Aaron, Kulikuwa bakora ya Haroni, il y avait la tablette kulikuwa ile tablet sur laquelle était écrite la loi fashi balikuwa bashakuandikia sheria que Moïse avait reçu, ile Musa alipokea à la montagne de Sinaï. ku ile mulima ya Sinai. Et la troisième des choses qui étaient dans l'arche, Kitu kia tatu kilikuwa ya c'était la manne. ilikuwa ni man, C'était la manne. ilikuwa ni mkate. Bien aimé, c'était symbolique.
ilikuwa ni ya kiaonesho l'arche de l'alliance wa msanduku la agano qui contenait les trois choses là. ile ilianza kufanya bila vitu. C'était symbolique. Ilikuwa ni kionesho. Puis il fallait une personne kulipaswa kuwa mtu mmoja qui a l'esprit de Dieu vivant ule alikuwa na Mungu mzima pour faire comprendre juu ya kuelewisha les trois choses qui sont dans l'arche de l'alliance. vile vya kuonesha vile vitu vitatu biko msanduku la Parce agano. que les bâtons d'Aaron ile bakoro ya Arona dans l'arche muile sanduku la agano avait pour rôle, ilikuwa na kazi, c'était le symbole de la grâce qui vivifie. ilikuwa ni ile kionesho ya agano ile iko naleta buzima. Les bâtons d'Aaron dans l'arche, ile bakoro ya Aroni c'était la grâce qui vivifie. ilikuwa ni neema iko nafanya watu baishi. Parce que Dieu avait pris à témoin Mungu alibeba saa ushuda devant l'assemblée d'Israël kumbele ya Israeli les bâtons d'Aaron ile muchi ya Aroni qui devenaient le symbole ilikuwa alama qui doit séparer la mort, inabidi achanishe lufu comme le symbole sa vile kionesho qui doit stopper les murmures du peuple inabidi ache kusema sema au devant de l'Éternel. kumbele ya Mungu. Cela veut dire quoi? Ni kusema nini? Lorsque dans l'arche il y avait le bâton d'Aaron, Wakati musanduku la agano mlikuwa muchi cela veut dire que Dieu avait épargné la mort aux enfants d'Israël. Mungu alitosha lufu kumbele Parce que le symbole de la grâce qui vivifie la vie jo ile agano ile kionesho ya agano inaleta busima était dans l'arche. ilikuwa mo agano. Amen, amen. Amen. Et puis la deuxième des choses, Kitu kia pili c'était la manne. ilikuwa ni maana. La manne. Manne. Mukati en d'autres termes. Mukate. C'était la manne, bien-aimé. Ilikuwa ni mukate. Lorsque les enfants d'Israël Wakati watoto wa Israeli étaient dans le désert, balikuwa mu desert, Mungu alishusha manne Dieu fait descendre de la manne. et les peuples Na taifa balikuria kunjala yabo. ils ont mangé à leur faim. Amen, amen. Amen. Cela veut dire quoi? Ni kusema nini? Partout l'arche partait Wakafashi yote sanduku ya devant les enfants d'Israël. mbele ya watoto wa Il Israeli. n'y avait pas la mort dans leur camp Abakukuwe na lufu et il n'y avait pas la faim dans leur camp. amukukuye ile njala Oh, mukambi je dis à quelqu'un, pendant que l'arche était les enfants d'Israël, wakati sanduku ya agano ilikuwa kumbele ya la mort Israeli, n'était plus avec eux hakuna lufu ilikuwa et na la famille n'était pas dans leur camp. na ile njala ikukue mkambi yabo. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que partout là ils partaient, Fashi yote walianza kwenda ils avaient le pain de vie. balikuya na mkate ya uzima. Ce n'est que Jésus-Christ qui est le pain de vie. Mpaka Yesu Kristo mkate Cela ya veut uzima. dire quoi? Kusema nini? Si Jésus est devant toi, Kama Yesu ako kumbele yako tu ne connaîtras pas la mort, hautaona lufu. parce que c'est lui-même qui va stopper la mort. Jo yemo atashumisha Avant que la lufu. mort entre dans ta vie, Kabla lufu luingie maisha la yako. mort doit trouver d'abord le nom de Jésus. Lufu lutapata La mort doit trouver Jésus-Christ. na lufu lutapata Yesu. Et il est le seul Jésus Na eko Yesu à qui yemo. la mort a obéi. Na kule lufu lunati. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et la troisième des choses, Kitu kia tatu c'était la tablette de la loi. ilikuwa ni ile riwe yenye kuandikwa sheria. Et cette tablette de loi, Na ile jiwe yenye kuandikiwa ce sont les 5 livres de Moïse qu'on a aujourd'hui. na ni ile livre 5 ya Moïse tukunayo leo. Là, il y avait les 10 commandements de Dieu. Fashi pale kuya amri 10 ya Mungu. Dieu a dit aux enfants d'Israël Mungu akaonesha watoto wa Israeli, qu'à chaque fois vous marchez avec cette loi, wakati yote mtatembea na hii sheria, qu'à chaque fois vous marchez en conformité avec cette loi, wakati yote mtatembea kufuatana na hii sheria, la mort ne sera pas dans votre camp mulufu alutakuya et la famine ne sera pas dans votre camp. na kukosa chakula. Qu'à chaque fois Israël péchait, Wakati yote Israeli ilianza kutenda Israël dhambi, connaissait la mort. Israeli anaanza kuona lufu. Pourquoi? Juu ya nini? Israël s'était égaré de la loi que Dieu les avait établie. Israeli alienda mbali na ile sheria Amen, Mungu amen. aliwekea. Amen. Maintenant, l'alliance, l'arche de Noé. Fuashi panakuya chombo cha Noa. Nous sommes d'accord, bien-aimés? Tuko pamoja. Si vous regardez bien la marche d'Israël, Kama mnaangalia kutembea kwa Israeli, qu'à chaque fois l'Israël connaissait la défaite, wakati yote Israeli anaanza kumupika, c'est lorsque Israël péchait. ni wakati Israeli anaanza kutenda dhambi. Lorsque Israël ne péchait point, Wakati Israeli ashikwanza kutenda dhambi, Israël allait de victoire en victoire. Israeli anaanza kwenda Sans kuwina, frein. kuwina, Amen, bila amen. kushindwa. Mais à l'époque de Noé, Wakati ya Noa le peuple s'en enorgueillait. na taifa ikakuya na Noé faisait appel au peuple. Noa
Noé appelait le peuple de venir entrer dans l'arche. Mais le peuple s'enorgueillait devant les visionnaires que Dieu avait établis à son temps. Noé a parlé à l'homme. L'homme n'avait pas compris. Noé a parlé aux animaux. Il y a d'autres animaux qui ont obéi à la voix. Il y a d'autres animaux qui ont accepté l'appel de Noé. D'autres animaux commençaient dans l'arche. Les lions entraient. Les chèvres entraient. Même les tortilles. Nous voyons la tortille. Nous voyons les symboles de la lanterne. Mais la tortille a compris l'appel de Noé. La tortille a accepté d'aller entrer dans l'arche. Même les poissons qui habitaient dans l'eau ont accepté de laisser les mers et d'aller se réfugier dans l'arche que nous avions construit. Même les crocodiles, même les hippopotames, d'abord ce sont eux qui devraient s'enorgueillir, parce que l'eau c'est leur habitation. Parce que l'eau est leur habitation. Mais ils ont entendu. Ils ont laissé l'eau pour aller se réfugier dans l'arche. Pour aller se réfugier dans l'arche, bien-aimé. Pour aller se réfugier dans l'arche. Mais l'homme que Dieu a créé, rempli d'orgueil, et lorsque la pluie était tombée, Dieu a dit à Noé l'armée d'arche de lui retourner la clé. La pluie avait tombé pendant 40 jours, 40 nuits. Et tous les orgueilleux ont été péris. Et tous les orgueilleux ont perdu leur vie à cause de l'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur. À cause de l'orgueil, ils ont commencé à pleurer. Noé, ouvre-nous la l'arche. Nous sommes en train de périr. Noé n'avait pas la clé d'ouvrir la porte qui était fermée. Ils ont perdu leur vie à cause de l'orgueil, bien-aimé. Si nous considérons l'arche aujourd'hui, l'arche c'est l'église cité évangélique des adorateurs. Le Noé que Dieu a établi aujourd'hui, c'est le patriarche. C'est lui le visionnaire. Il dit à tout le monde, venez prier avec moi. Laissez les péchés, laissez les mensonges, laissez la calomnie, laissez la haine. Mais à cause de l'orgueil, vous voulez que les gens obtempèrent à la voix de l'homme de Dieu. Les gens fuient l'église. Les gens fuient l'église. Les gens fuient la prière. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, à cause de ton orgueil, tu perdras ta vie. À cause de ton orgueil, tu vas périr comme les gens qui étaient péris à l'époque de Noé. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps pour l'église, pour que nous soyons attachés à la parole à l'homme de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas établir tout le monde leader, non. Dieu établit un leader à chaque moment et à chaque instant, selon ses besoins. Selon ses besoins et selon sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous acceptez aujourd'hui, à cause du mensonge, que tu puisses perdre ta vie pour rien? Tu acceptes aujourd'hui, bien-aimé, à cause de la calomnie, que tu puisses rater d'hériter le royaume des cieux.
Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions changer. Je me rappelle un jour, Jésus parlait avec les Juifs. C'est dans le livre de Jean 8, 51. Il le disait un jour, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. En vérité, celui qui garde cette parole, il ne verra pas la mort dans sa famille. En vérité, celui qui garde cette parole ne verra pas l'échec dans ses business. En vérité, celui qui met cette parole en pratique, il ne connaîtra pas la mort. Que Dieu de mon Père vous bénisse ce matin. Acclamons très fortement pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame fortement le roi des rois. Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Pika mikono ya bien pour la parole. Pour la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cette parole? Il peut acclamer, il peut pousser des cris de joie. Tout ce que tu fais, fais-le d'abord pour le nom de l'Éternel. C'est pas pour que les gens t'acclament. Parce que les mêmes qui peuvent t'acclamer, ils peuvent aussi te jeter des pierres. Dieu a dit par son petit frère qu'il devait y avoir un accident. Dieu a révélé ça à son petit frère.